Et salut à tous les petits mots, comment ça va? Non bah ça toujours vachement bien, comme d'habitude. Aujourd'hui on va tester une Daytona 675. Rien que ça. Ça siffle. Ça siffle, ça siffle. Bon, on est carrément vers l'avant. Oh que ça fait bizarre. Oh que ça fait bizarre. Oh là. Ah, pour tourner c'est ouf. Ah, ce sifflement c'est ouf. Ah, mais on est tellement vers l'avant. On est tellement vers l'avant, j'adore. J'ai l'impression d'être Aladdin sur son tapis volant. Ok. Ouais, ça freine bien. Bon bah voilà, après je vais vous dire mes... Oula, je stresse. mais... Donc je vais vous dire mon propre ressenti. Pour voir après, je suis pas un pro du tout, hein, ok. Ouah, c'est magnifique. Trop stylé, c'est superbe. Bon, c'est un test qui est en mode vacances, donc du coup je suis en vacances, je suis pas du tout en Normandie. Là nous sommes près de Pornic. Ah, ça cogne un peu à bas régime quand même, hein. Ça cogne un peu à bas régime, mais je suis assez surpris quand même, c'est assez souple. Je m'attendais à ce que ça cogne un peu plus. Forcément le 4 cylindres est plus souple, hein. Les poignets je commence déjà à voir un petit peu mal, mais je sens le poids qu'il y a sur les poignets effectivement. C'est un truc de ouf, ça change complètement, c'est radical. Ça change totalement, ça n'a strictement rien à voir. Ouais, c'est vraiment avec le corps que tu l'amènes. C'est pas du tout comme sur les roadsters effectivement où bah en fait tu contrebraques et voilà quoi. Et là vraiment c'est avec le corps, tu balances ton corps quoi. C'est pas balance ton porc, hein, balance ton corps. Petit bac de merde au passage. J'ai calé. Là c'est vraiment nickel là, pour la tester, se familiariser un petit peu avec l'embrayage à vitesse lente, c'est parfait. Donc le coloris est magnifique, elle est vraiment noire et or. Enfin elle est vraiment, oui elle est vraiment, elle est noire et or, donc vraiment elle est très jolie comme ça. Moi j'ai une petite préférence quand même pour le coloris rouge, mais voilà, moi c'est parce que le rouge c'est une passion. Ah, des poignets, et les cervicales aussi les gens. Les cervicales, la vache, c'est... Je suis la tête relevée parce que je fais 1m87, alors il s'avère que là j'ai la tête très penchée, un peu en équerre. Et je sens la base de mon crâne qui tire un peu, je vous avoue. J'ai trop hâte de la tester un petit peu là sur des routes un peu plus rapides là. Mais c'est bien, ça permet de la manier à vitesse lente, c'est bien. Mais c'est une moto de ouf, c'est une moto de ouf. Mais là où ça change, c'est vraiment la position, quoi, ça c'est clair, quoi. Et t'as l'impression d'être sur un... Tu sais, en train de faire du bodyboard, ouais c'est ça. J'ai l'impression d'être en train de faire du bodyboard, quoi. Tu sais, le bodyboard, c'est la petite planche, là tu te poses dessus, tu fous ton bide dessus et tu surfes les vagues. Et bien c'est exactement pareil. Sauf que t'es sur la route, mon pote, quoi. C'est un bodyboard. Franchement, elle est hyper stable. À l'hurlante, elle est plus facile que le bondi, limite. Je sais pas, je sais pas si c'est le pneu qui est plus large à l'arrière. Parce que le pneu, c'est du 180. Bon bah génial, ils me font faire un demi-tour, les salauds. Ça braque pas. Et je suis complètement gêné, là, je peux plus aller plus loin. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh c'est chaud, c'est trop chaud. Oh là là. Ça braque pas. Attendez-moi. Ah merde, je suis en train de niquer le truc, c'est... Ils se foutent de ma gueule. Ok, c'est bon. Oh, ça freine. Oh. Ah, le frein, putain, le frein arrière. Je suis vachement surpris par le frein arrière, la vache. Attends, je vais réessayer vite fait là. Personne derrière. Ouais. Après, une fois de plus, voilà, je compare au bandit, hein, donc soyez indulgents. Ouais. Je sais pas si t'entends, mais elle croustille quand même pas mal, hein. Ça pétarade gentiment. Salut les gars. Et ouais, faut vraiment la prendre en main, c'est vraiment une autre école quoi. Là mon expérience de moto elle prend x4 là.
c'est génial de pouvoir essayer des motos de ce style parce que c'est tellement différent. J'adore. Bon alors, pour les petites précisions sur cette magnifique moto. Triumph Daytona, elle date de 2011, c'est un 3 cylindres de 674,70 cm3 très précisément. Elle fait un poids de seulement 162 kg pour 125 chevaux. Non mais c'est un truc de fou quoi. Son réservoir fait 17,4 litres. Personnellement, c'est la première fois que je teste un 3 cylindres. J'ai essayé en bicylindre le Z650, la MT-07 et le CB500. Et en 4 cylindres, j'ai essayé donc le Bandit, le XJ6 et le Z750R de mon poteau. Le 3 cylindres, en fait c'est simple, c'est un truc de ouf parce que t'as tous les avantages. T'as de la puissance à mi-régime et à haut régime, ça s'arrête jamais quoi. Bon, on va faire un petit test de souplesse pour voir un petit peu. On va la mettre à fond, on va peut-être pas quand même. On va être en kata. Ok, donc 4ème, pas du tout. Ouais, non, c'est pas... Bon, ça reste plus souple quand même que les CB500 que j'ai essayé. Hein. Regardez-moi ça un peu, là, c'est magnifique. Bah, tu vas faire un petit test de suspension là. Ouais. Ouais, ça tape plus que le Bandit, ça, c'est confirmé. Ouais, c'est normal, c'est un peu une sportive quand même. Hein. Mais c'est génial parce que vraiment, quand tu tournes avec cette moto, c'est vraiment hyper précis. Donc, du coup, tu sens vraiment que ça répond directement. Il n'y a pas d'amorti et tout. C'est juste impressionnant. Alors que le Bandit, c'est du chewing-gum, quoi. Donc, c'est. Bah, voilà le Bandit. Non, le Bandit c'est du chewing-gum, tu vois, quand tu tournes c'est très incertain. Tu sens que tu peux gérer la précision. C'est fou, je sais pas comment dire. C'est magnifique. Le shifter en fait, alors mon pote il m'a dit de pas le passer en dessous de 5000 tours, mais qu'à partir de 5000 je pouvais le faire, donc le shifter c'est que up et pas down, et que up. Et en fait, effectivement, tu sens qu'il faut forcer, ça force un peu quand t'es à 5-6 000, ça force un peu. Par contre, quand t'es vraiment plus haut dans les tours, ça passe comme dans du beurre, quoi. Entendu, après je sais pas si avec le vent on entendra bien, mais c'est super sympa quoi. En tout cas, franchement, c'est une super découverte pour ma part. C'est un petit gain d'expérience, on va dire. C'est énorme. La position, je suis fan, j'adore en fait. Je pense, au niveau sensation de voler, je me répète, mais c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est que je suis tombé amoureux de cette position. Mais vraiment. Il y a plus l'impression de faire corps avec la moto, je trouve. Merci beaucoup à toi, mon poteau. Voilà, de m'avoir prêté ta petite Daytona. Bon, en tout cas, je vous fais des gros V. Kiffez la vie, kiffez la moto. Et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde.